Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 829 millions de berries. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo consacrée à Eustace Kid. On va pas parler de ce qu'on sait déjà sur le personnage, mais plutôt des choses que l'on ignore ou des détails cachés à propos de ce personnage. Tous les personnages ont plein de futilités cachées les concernant, alors si ce concept te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et proposer le prochain personnage dans les commentaires. Sans plus attendre, c'est parti! La plupart des attaques de Kid font référence à la musique, et plus particulièrement au punk rock. Dans l'attaque Punk Gibson, on retrouve le mot punk, mais aussi Gibson qui est une marque de guitare acoustique et électrique. L'attaque Punk Rotten fait référence à John Lydon, dit Johnny Rotten. C'est un chanteur du groupe punk emblématique Sex Pistols. Punk Vice rappelle le mouvement punk. En effet, Vice ou vice signifie brièvement un penchant pour quelque chose que la société condamne, tout comme le mouvement punk qui a apporté une nouvelle forme de radicalité dans certains pays, rappelant d'ailleurs ses manières d'agir, toujours contre les plus grandes puissances et prêt à avoir recours à la violence pour atteindre ses objectifs. Enfin, Slam Gibson, on retrouve le nom de la marque de guitare, et Slam qui s'est traduit claqué, qui rappelle donc un geste emblématique du rock qui est de casser sa guitare sur scène. D'ailleurs, Oda avait révélé les passe-temps favoris de la Pierre Génération, et pour Kid, il y a écouter de la musique. Kid et son acolyte de toujours, Killer, détestent les udon au curry. Mais pourquoi? Oda explique que tout part d'une journée où les deux amis allaient manger avec une fille dont ils étaient amoureux. Cette fille s'appelle Shiruton Doru Yanaika. Les trois sont allés déguster un bol de udon au curry, et après le repas, Kid et Killer ont remarqué que la fille était devenue complètement marron à cause du udon. Ils ont éclaté de rire et Shiruton les a frappés et est partie. En fait, elle était marron parce que c'est un bouillon de couleur brune avec des nouilles, et donc elle s'en est foutue partout. Le nom de la fille n'est d'ailleurs pas un hasard. Shiruton Doru Yanaika signifie « Est-ce que le bouillon vole ?» ou plus précisément « Est-ce que je vais m'en foutre partout en mangeant ce plat ?» Aujourd'hui, là où on en est dans l'histoire, on comprend que ce plat est bien plus symbolique. En effet, Kid et Killer étaient emprisonnés et persécutés dans la prison d'Udon, portant le même nom que le plat qu'ils détestent. À Onigashima, on a pu voir Kid attaquer Apu. Il a utilisé son fruit du démon pour rassembler plein d'objets métalliques, et parmi ces objets, on peut voir un petit détail caché. En effet, Oda a caché un Pokémon parmi ces objets. Un Pokémon de type acier, évidemment. Et ils sont très bien dissimulés. Il s'agit du Pokémon Meltan, qui a pour talent Magnépiège, qui consiste à attirer les Pokémon acier grâce à un champ magnétique, rappelant totalement le pouvoir de Kid. Oda avait exprimé son amour pour le jeu Pokémon Go, où il avait dit « Je joue à Pokémon Go dans ma maison depuis plus de 2 ans, s'il vous plaît que quelqu'un me donne un Pokémon légendaire. Et Meltan est un Pokémon qui a fait ses débuts sur Pokémon Go. Bien qu'il n'aime pas le udon au curry, il a quand même un plat préféré. Il s'agit du chou farci, un rouleau où la farce est enroulée par une feuille de chou et dont la recette consiste à les attacher et à les bouillir dans de l'eau chaude. J'espère que ce n'est pas fait exprès car sinon Oda est quelqu'un de sadique, mais ça rappelle la méthode de torture qui a été utilisée sur eux à Udon. Ils ont été attachés comme des rouleaux et sont submergés d'eau pour les noyer. Cette méthode de torture est appelée Tsurushi, qui est une méthode japonaise employée au XVIIe siècle afin que les chrétiens renoncent à leur religion. Est-ce que cette expérience va rappeler de mauvais souvenirs à notre cher Eustace Kid? Oda a donné un pays d'origine pour chaque personnage de la Pierre Génération. Pour Kid et Killer, ce serait l'Écosse. D'ailleurs, la musique punk dont j'ai parlé précédemment est un genre musical très connu dans les pays britanniques, et donc l'Écosse. Ce choix de pays n'est pas anodin. Kid fait référence à un pirate appelé William Kidd, qui tout comme lui était aussi appelé Captain Kidd. Ce pirate du XVIIe siècle est né en Écosse. Il fait aussi référence à un pirate appelé Eustache le Moine. On a la ressemblance entre les prénoms Eustache et Eustace. Il était appelé le Moine car il est devenu moine de l'ordre des Bénédictins, une fédération de monastères. Et rappelons donc le fait dont j'ai parlé juste avant avec la méthode de torture visant à torturer les chrétiens pour qu'ils abjurent leur foi. Kid est apparu dans le manga au chapitre 498, le 28 avril 2008. Il apparaît dans l'anime le 8 mars 2009, c'est normalement la première fois que l'on va entendre sa voix. Cependant, ce n'est pas le cas. Le jeu One Piece Unlimited Cruise 2 est sorti le 26 février 2009 au Japon. Eustace Kid est un boss et un personnage jouable dans le jeu, et donc la première fois que nous avons pu entendre sa voix, c'est dans le jeu et non pas dans l'anime. Il est fort probable que Kid maîtrise le haki de l'armement et de l'observation au vu de sa puissance et de son avancée dans le nouveau monde. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il maîtrise aussi le haki des rois. C'est ce que dit Kaido dans le chapitre 924. Il commente le haki des rois de Luffy en disant que Kid l'a aussi. Voilà pour cette vidéo assez courte, j'ai pas voulu la rallonger en parlant de faits que tout le monde connaît. Si ce concept te plaît, mets un pouce bleu et propose-moi dans les commentaires un personnage pour le prochain épisode. Abonne-toi pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!